Dans cette capsule de saisie à la source, nous nous concentrons uniquement sur les particularités d'une inscription terre-terrain. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter, nous vous invitons à consulter les capsules 3.1 à 3.8, saisir une nouvelle inscription unifamiliale. Pour créer votre nouvelle inscription, il faut sélectionner la catégorie Terre-Terrain dans le menu déroulant sur la page d'accueil de l'outil. Les terrains sont généralement destinés pour les projets de construction de toute catégorie, résidentiel, semi-commercial, commercial, industriel, etc. Les terres sans bâtiments et sans animaux, quant à elles, sont considérées pour l'exploitation agricole ou forestière. À la section « Informations préliminaires », vous devez d'abord sélectionner le genre parmi les options suivantes, terre ou terrain, et ensuite le ou les zonages qui s'appliquent. Le système vous demandera de compléter une description du zonage en sélectionnant le type de construction et en indiquant la densité et la hauteur maximale qui sont permis sur le terrain ou la terre. Si plus d'un zonage s'applique, vous pouvez ajouter des descriptions supplémentaires en cliquant sur le plus vert. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou à la capsule 3.2 Informations préliminaires. À la section Description légale, vous pouvez spécifier si vous êtes en possession de la description technique, du certificat de piquetage ou du procès-verbal de bornage. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou aux capsules 3.3 Description légale et 9 Positionnez votre inscription sur la carte. À la section Terrain, en plus des dimensions et de la superficie du terrain, il est possible de préciser la superficie du terrain qui est drainée si la terre est munie d'un système de drainage. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou à la capsule 3.5 Bâtiments et terrains. La section Revenus recueille l'information relative aux revenus générés par la location des terres et terrains. Il suffit d'ajouter un court descriptif dans le champ Type de revenu tel que stationnement. Il est important de se rappeler que le descriptif doit obligatoirement être écrit en français. Lorsqu'il y a de l'information dans le bloc anglais, celle-ci doit avoir le même sens que le descriptif français présent. Les revenus annuels sont ceux déclarés par le propriétaire vendeur pour une superficie déterminée faisant l'objet d'un bail, dont la date et le code d'échéance doivent être complétés dans les cases à cet effet. Dans une situation sans bail, l'espace est loué sans aucune entente écrite entre les parties définissant les modalités d'occupation. En cliquant sur le plus vert, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 types de revenus, alors que le X rouge vous permettra d'en supprimer. Finalement, il vous faudra compléter les sections taxes et dépenses ainsi que informations complémentaires. Pour plus de renseignements sur les champs à compléter de ces sections, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou aux capsules 3.7 Taxes et dépenses et 3.8 Informations complémentaires et caractéristiques, respectivement. Il ne faut pas oublier de cliquer sur l'icône de la disquette bleue pour sauvegarder vos changements. Si le statut de l'inscription est incomplet, veuillez noter que l'inscription sera sauvegardée temporairement
pendant un maximum de 5 jours à partir de la première sauvegarde. Toutefois, si vous avez terminé de saisir les données de la propriété, cliquez sur le crochet vert pour soumettre votre inscription.